Aujourd'hui, avec Monsieur Pelin, le maire de Villeneuve-la-Garenne, on va se focaliser un peu sur un enjeu qui apparaît de plus en plus intéressant sur l'ensemble des territoires métropolitains et bien sûr également en Outre-mer, c'est la géothermie. Alors, effectivement, la géothermie, vous en avez entendu parler, celles et ceux d'entre vous qui vivent en région parisienne, et on va y revenir bien sûr tout à l'heure, savent que ça existe avec ce qu'on appelle la nappe du Dogger. Ça existe en Aquitaine depuis longtemps, en Alsace, avec des hauts et des bas pour son utilisation. Mais clairement, ce que nous constatons, c'est que aujourd'hui, la géothermie peut être intéressante sur pratiquement l'ensemble du territoire français, et je vais rentrer un peu dans le détail. Alors un réseau de chaleur, c'est quoi? Pour rappel, c'est une unité de production de chaleur, donc c'est là où on va quelque part la produire, soit par le soleil, soit par la biomasse, soit par... Je parle d'énergie renouvelable, hein, j'essaye d'éviter les énergies fossiles, bien sûr. Soit par la, comme le disait Monsieur Guérin, par la récupération sur une usine de traitement des déchets, soit on en fait de plus en plus sur une usine de traitement d'eau, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la géothermie. Cette géothermie, elle a un intérêt, pourquoi? Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on peut faire de la géothermie à basse profondeur, c'est-à-dire pas très loin en sous-sol, voire même sans nappe d'eau existante, avec ce qu'on appelle les sondes géothermiques, où on va injecter de l'eau dans le sous-sol à environ une 15-20 mètres. Pourquoi? Parce que la Terre elle-même, elle a une inertie thermique, elle ne se chauffe pas, elle ne se refroidit pas très vite, pour ne pas dire pas du tout. Et donc on injecte de l'eau qui circule, on la ramène dans une unité centrale géothermale, et là, grâce à des pompes à chaleur, on va rehausser la température pour irriguer effectivement les bâtiments qui sont concernés. Alors souvent, ce genre de solution, et vous le verrez dans les exemples, est lié à un campus universitaire, un hôpital, un bâtiment plus ou moins important. C'est un peu plus difficile pour un réseau de chaleur, mais il en existe déjà, et je vais vous le montrer ensuite. Après, la géothermie qu'on connaît mieux, c'est celle effectivement où on va aller solliciter des volumes d'eau qui existent dans notre sous-sol et qui ont la chance d'être à des températures pas très élevées lorsqu'on descend par exemple à 200 mètres, hein, on est à 30 degrés environ, mais qui peuvent aller, et notamment en Île-de-France, jusqu'à 80, 70, 80, 85 degrés, où là vous comprenez que en extrayant cette eau chaude, on peut directement chauffer les bâtiments qui seront raccordés. Alors effectivement, les nappes qu'on va aller chercher, alors il y a différents niveaux de nappes, tout ça c'est sous l'égide du BRGM, hein, qui est le Bureau des recherches géologiques et minières, qui a cartographié l'ensemble de nos territoires, de vos territoires, pour voir s'il existe des possibilités de faire des choses. Donc à 200 mètres, à 30 mètres, à 200 mètres, on va jusqu'à 2000 mètres en Île-de-France, en région Aquitaine, en Alsace, on peut aller même au-delà, et bien sûr dans les territoires d'outre-mer, qui sont des territoires volcaniques, où là on peut aller récupérer de l'eau assez facilement. Donc un puits d'extraction, une centrale géothermale aussi physiquement dehors, on verra l'exemple de Villeneuve, et avec effectivement ou pas pompe à chaleur, parce que quand on n'est qu'à 30 degrés, ben, évidemment pour faire du chauffage, il faut rehausser la chaleur, on utilise des pompes à chaleur, mais quand on est à 70-80 degrés, on peut directement... Alors il y a des échangeurs, hein, vous allez voir comment ça se passe, c'est-à-dire que l'eau géothermale, elle est parfois un peu agressive chimiquement, elle est chaude bien sûr, mais on l'échange avec ce qu'on appelle l'eau du réseau primaire, qui est le réseau qui lui va irriguer l'ensemble du territoire concerné par cette chaleur. Donc il n'y a bien sûr pas de contact direct entre l'eau qu'on extrait du sous-sol et l'eau qui se balade dans vos quartiers respectifs. Cette eau, et c'est important, est systématiquement restituée au milieu naturel, c'est-à-dire qu'on en capte la chaleur et on la réinjecte effectivement dans le sous-sol. Et l'idée, c'est que on va la prendre à ce point-là, mais on ne la réinjecte pas à côté, on la réinjecte avec des distances qui sont arrêtées aussi par le BRGM. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de, quelque part, cette chaleur va se restaurer petit à petit en rejoignant la nappe et la chaleur du sous-sol. Voilà. Bon, après la distribution du réseau de chaleur, je ne vais pas insister, on en a déjà parlé, mais l'idée c'est de passer effectivement sous les voiries de vos villes ou les espaces verts pour être plus sobre en creusement et en impact sur le territoire, pour aller alimenter l'ensemble des immeubles, des bureaux, des hôpitaux, des piscines, des industriels aussi qui peuvent être intéressés, qui existent dans vos territoires. Et l'utilisation, c'est tout simple, hein, c'est que après, le réseau arrive par la voirie et on a ce qu'on appelle un réseau secondaire qui, lui, va alimenter l'immeuble dans sa hauteur.
Alors c'est bien de dire ça, mais grosso modo, Engie est positionné historiquement dans ces domaines. Nous gérons le plus gros réseau de chaleur de France et d'Europe qui est sous vos pieds, c'est la CPCU, Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. Nous gérons également le réseau de fraîcheur de Paris, qui est le plus gros réseau de rafraîchissement en France et en Europe aussi. Mais il y a d'ores et déjà, sur les 900 et quelques réseaux qui existent en France, on en gère 164 et 6 réseaux de froid. Alors, quelques exemples concrets sur la géothermie. Je vous parlais des références en sonde et basse profondeur. Vous voyez que les bâtiments de l'Éclat ou le campus de l'ENSTA, l'Éclat c'est à Lyon, l'ENSTA c'est à Palaiseau, pour celles et ceux sur le campus de Polytechnique, sont alimentés par un réseau avec sonde sur nappe. Le Parlement européen, vieille référence aussi à Strasbourg, a un petit écoquartier à Nanterre qui s'appelle Sainte-Geneviève, où là on a à la fois un réseau sur nappe et de la récupération de chaleur sur le réseau d'assainissement. C'est un sujet historique que j'avais traité dans les années 2000. Et enfin, le campus Serge Kampf à Gouvieux, à côté de Compiègne, qui est là aussi assez historique. D'autres exemples plus près de chez nous, ici cœur de ville, hein, vous voyez, on est sur des nappes qui sont pas très profondes, à 35 mètres, 4 puits, et là effectivement on alimente là un écoquartier, hein, puisqu'il y a 100 000 m² de bureaux et 625 équivalents logements. Donc vous voyez que on va avec des pompes à chaleur, on arrive à faire quelque chose de tout à fait intéressant. Mérignac, même type d'utilisation de nappe. La nappe est un peu plus profonde et là on irrigue aussi des locaux commerciaux, des locaux de bureaux et on fait de l'eau chaude et du chauffage. Et enfin, et je vais pouvoir passer la parole à monsieur le maire, les géothermies profondes avec effectivement, vous le voyez, une vingtaine de réseaux qui existent, d'autres qui sont en projet, dont les collègues de Meudon qui étaient venus avec moi l'année dernière, le Chênay-Rocancourt dans les Yvelines et Villeneuve-la-Garenne, mais on a aussi des réseaux et la chance d'avoir des réseaux en Aquitaine, notamment à Bordeaux et à Pessac. Voilà. Pour finir, et je ne vais pas insister lourdement, mais on parle de géothermie, on peut aussi parler de thalassothermie, où là on va utiliser la température relativement inerte de l'eau de mer pour aller faire du chaud et du froid. Et on a un très beau projet, pas un projet, c'est un dossier qui tourne à Marseille qui s'appelle Tassalia et qui alimente d'ores et déjà plus de 500 000 m² de bureaux. Voilà. Monsieur le maire, je vous passe la parole parce que c'est bien d'avoir fait des réseaux, mais c'est bien de continuer d'en faire et vous êtes un très bel exemple ces derniers mois. Merci, cher Pierre. Alors nous, on ne l'a pas encore fait, le réseau. Oui. Enfin, ça va débuter dans pas longtemps parce que je crois qu'on va commencer à forer au cours de l'année 2025. Villeneuve-la-Garenne, c'est une ville dans le nord des Hauts-de-Seine. C'est la porte d'entrée des Hauts-de-Seine au nord de ce département. C'est une ville de 25 000 habitants. La petite histoire de Villeneuve, c'est que dans les années 50, il y avait 3 000 habitants. Le maire de l'époque répond à l'appel de l'hiver 54, on le dit comme ça maintenant. Et donc, suite à cet appel, Villeneuve est une ville solidaire. Nous avons très vite accueilli des cités d'urgence. Et l'urbanisme fou des années 60-70 a fait que Villeneuve est donc passé de 3 000 à 25 000 habitants très vite. Donc on a un habitat essentiellement vertical et ancien maintenant, avec d'énormes problèmes pour réhabiliter et chauffer ce patrimoine. On a déjà un réseau de chaleur historique sur un quartier. La géothermie, d'ailleurs, avait été tentée il y a environ 50 ans, je crois. C'était un échec, mais je crois c'était pas la géothermie profonde à l'époque. Et donc, on a relancé cette idée un peu folle, parce que c'est une idée un peu folle quand même quand on imagine ce qu'on est en train de faire. Et l'idée, c'était d'une part de trouver le partenaire idéal pour nous accompagner. Et donc, il y a eu un très beau concours et c'est vous qui l'avez remporté. Et maintenant, donc, il faut commencer à se lancer dans ce projet. L'idée, elle est simple, c'est irradier, sans jeu de mots, 80% de la ville, et ça c'est très important, c'est-à-dire que 80% de la ville sera chauffée par la géothermie, d'une part. Ensuite, c'est une ville populaire, et ce qui est important, c'est que justement on puisse maîtriser le coût de l'énergie
et que ce coût de l'énergie soit, ça a été dit tout à l'heure, 30 à 40% plus bas qu'actuellement. Sur une ville populaire comme la nôtre, avec 60% de logements, quand vous avez l'électricité ou le gaz, les prix de l'électricité ou le gaz qui explosent, c'est une catastrophe, hein. On a des situations très complexes. Et donc, ça a été une de nos motivations. La deuxième, c'est évidemment décarboner, comme on dit. Aujourd'hui, l'équivalent, lorsque l'ensemble de cette géothermie, de ce réseau sera lancé, c'est l'équivalent de 10 000 voitures en moins sur notre ville. Donc c'est quand même un vrai sujet. Et donc, ça, c'est aussi la deuxième véritable motivation. Et puis, il y a l'aspect pédagogique. Lorsque vous vous lancez dans une géothermie comme la nôtre, Villeneuve, c'est une ville petite, hein, c'est 3 km² avec un très grand parc départemental. Donc quand vous avez un dogger, je ne sais plus combien ils font, 50 mètres, les doggers, peut-être un peu moins, j'exagère, allez, même 30 mètres, bah, ils se voient dans toute la ville. Et donc il faut expliquer ce que l'on va faire. Et il y a un vrai travail pédagogique à faire, qu'on a commencé à faire sur les temps de démocratie locale sur notre ville, à faire sur qu'est-ce que la géothermie, pourquoi on se lance là-dedans. Parce que finalement, juste pour vous compléter, ouais. Le dogger, c'est la façon de creuser le puits. Hein. C'est comme un puits de, enfin, je ne vais pas donner cet exemple, mais de pétrole quelque part. C'est-à-dire que pour aller forer, effectivement, il faut un dogger. Mais après, il n'y aura plus de. Ouais, c'est ça. Il y aura plus de cheminée, c'est que pendant 8 mois, on va avoir ce temps de forage et après, ça disparaît. Mais on est allé en visiter, c'est quand même très intéressant de voir ce qui se passe et comment tout cela se fait. Et puis ensuite, 80% de la ville, il faut creuser les réseaux. Donc là, il faut bien choisir son moment, hein. Je dis ça, je dis rien. On est à 1 an et demi d'une élection importante. Il y a plein d'élections importantes en ce moment, mais celle-ci, elle va l'être. Donc, on va commencer à faire des tranchées, mais pas tout de suite. Non plus. On a l'habitude, je parle aussi sur le contrôle de certains d'entre vous, on a l'habitude de tenir compte, bien sûr, à la fois des échéances et du respect des propres procédures que vous avez en termes de rénovation de voirie, en termes d'échéancement de vos activités. Et on vient participer à ce travail collectif parce que là aussi, il faut avoir une vision globale des enjeux. Exactement. Et puis, on le fait secteur par secteur. En fait, des secteurs que l'on définit, vous allez commencer à rénover le réseau de chauffage urbain existant et ensuite on fera par phase. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des bailleurs sociaux adhèrent à ce dispositif et donc se connecteront, ce qui est important. Je disais 60% de logements sociaux. Et tous les nouveaux projets aussi vont se connecter. Moi, je suis un maire bâtisseur. J'ai la chance à 4 km de Paris d'avoir du foncier. Et quand aujourd'hui on a du foncier, il y a une obligation morale de construire. Donc je construis. Et l'ensemble de ces projets seront donc connectés à ce nouveau réseau. Et pour conclure, même si ça peut être anxiogène, effrayant, on a quand même l'adhésion de la population. L'ensemble des réunions de quartier que l'on a faites, des conseils de quartier que l'on a fait récemment, c'est 500, 600 personnes qui viennent à ces conseils de quartier. Ce projet a été présenté et a été accepté en se projetant malgré tout sur des moments qui sont pas simples, des moments de travaux. Mais on est très heureux de se lancer dans ce projet-là qui est évidemment un enjeu énorme pour nous et pour notre population. Eh bien, on est très heureux d'accompagner, d'être là pour le faire. Et je complète aussi puisque on va travailler également avec votre voisin de Gennevilliers, exact, qui lui-même a un réseau de chaleur qu'on a la chance de gérer. Et l'idée, c'est de faire bénéficier cette ville qui n'a pas encore de géothermie dans son sous-sol d'une partie, puisque on a un puits qui va être creusé, qui va à la fois bénéficier et largement à Villeneuve-la-Garenne, mais dont une réserve de puissance fait qu'on pourra irriguer, partager cette ambition commune sur l'ensemble de vos territoires. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que l'enjeu de la concertation, l'enjeu de la pédagogie, c'est pas facile d'accompagner nos populations dans ces transitions. Eh bien, on y est très attaché, pas nous tout seuls, nous dans un cadre collectif, dans le cadre de l'adaptation à chacun de vos territoires pour expliquer, pour débattre, pour adapter, on parle d'adaptation aussi des territoires, eh bien on va adapter nos travaux à l'ensemble de la chaîne de valeur qui est la vôtre et de vos choix politiques. Merci, monsieur le maire. Merci à tous.